Votre honneur, c'est un mensonge. Silence! Prita n'est silence. pas celle qui a tué Akshay. Et pour Shrishti, écoutez, figurez-vous que Shrishti n'a jamais aimé Akshay. Je demande le silence dans la salle. S'il vous plaît, ne manquez pas de respect au tribunal. Votre honneur, contrairement à mon ami compétent M. Siddharth Bakshi, je ne dis pas les choses sans fondement. Tout ce que j'ai dit au tribunal est vrai, et j'ai des preuves sur lesquelles je peux m'appuyer. Il a enregistré l'enterrement de vie de garçon d'Akshay et de Kritika. La déclaration d'Akshay a également été enregistrée, et l'enregistrement, les parents d'Akshay me l'ont remis. Le père d'Akshay est entré en état de choc après la mort de son fils. Son état est très critique, et il est à l'hôpital, d'où son absence au tribunal. Et la mère, cette pauvre dame s'est complètement effondrée. Elle n'a pas pu venir au tribunal non plus. Ils veulent que justice soit faite pour leur fils, c'est pourquoi ils m'ont donné l'enregistrement, voyez. Votre honneur, lors de l'enterrement de vie de garçon, la famille d'Akshay et de Kritika était bel et bien présente. Pourquoi devrais-je parler des autres, hein? La mère de Kritika, Karina Luthra, a averti Prita Luthra et elle a dit à sa sœur Shrishti de ne pas s'approcher d'Akshay. Sachez qu'il ment, monsieur le juge. Je n'ai jamais été intéressée par Akshay, moi. En ce qui concerne la fête qu'Akshay avait organisée, il a menti pendant toute la fête. Vous ne pouvez pas parler à tort et à travers. Vous manquez de respect au tribunal. Vous pouvez être arrêté pour cela. Shrishti, je t'en prie. Votre honneur, Prita l'a fait dans le seul but de me protéger. Oui, elle l'a fait pour mon bien. Votre honneur, la vérité est finalement révélée. Madame Prita Luthra a tout fait pour son amie Kritika. Elle était tout simplement jalouse d'elle, oui, et elle a fait beaucoup pour elle. Elle voulait annuler le mariage, voilà pourquoi elle a attaqué Akshay. Donc on a la preuve, votre honneur. Mais Akshay n'est pas mort sur le coup. Ce n'est pas du tout le cas. Il était seul dans la chambre. Il a souffert seul parce qu'il n'y avait personne pour l'aider. Et figurez-vous que ce n'est pas tout, votre honneur. Car il a succombé à ses blessures et est mort au bout d'une heure. Monsieur le juge, je ne comprends pas pourquoi cet avocat invente des histoires. Il n'y a aucune vérité dans tout ce qu'il dit, il vous ment. Écoutez, mademoiselle, vous aurez l'occasion de vous exprimer quand vous viendrez à la barre des témoins. Ne parlez pas à tort et à travers. Vous manquez de respect au tribunal. Monsieur Bakshi, que faites-vous? Ne laissez pas ce type dire n'importe quoi. Faites quelque chose. Objection, votre honneur. Monsieur Karan Luthra manque de respect au tribunal en parlant à tort et à travers. Objection retenue. Monsieur Luthra, ne parlez pas à tort et à travers. Faites quelque chose. Mais faites objection. Comment ça? Que voulez-vous donc que je dise? L'avocat du gouvernement a des preuves. Je ne peux pas lui donner tort et je n'ai rien à dire. Que voulez-vous dire par là? Je vous ai amené ici pour gagner l'affaire, alors faites-le. Je suis désolé, Karan. De la façon dont je le vois, cette affaire n'est pas entre mes mains. Nous n'avions qu'un seul témoin. Ruchika était notre seul témoin. Si vous voulez gagner l'affaire, amenez Ruchika au tribunal. Son témoignage peut prouver l'innocence de Madame Prita et peut la faire acquitter. Silence, silence! Et veuillez tous vous rasseoir, s'il vous plaît. Si cette Rishuka témoigne alors, Madame Prita Luthra n'est pas une meurtrière. Votre honneur, le tribunal a plusieurs preuves contre Madame Prita Luthra, d'accord? Ces preuves sont suffisantes pour prouver que ce témoin ment. Madame Prita Luthra est allée retrouver Akshay à son hôtel à 18h30 et elle est revenue au bout d'un certain temps. Elle est retournée chez elle, je veux dire à la maison des Luthra. Comme j'y ai déjà fait mention, Akshay n'a pas reçu d'aide médicale à l'hôtel et il est mort au bout d'une heure. Oui, malheureusement, il est mort. Et dès que la police est arrivée à la maison des Luthra, Prita a eu tellement peur qu'elle a immédiatement emmené Kritika à l'hôtel. C'est bien ça. Et une fois sur place, elle a effacé les images de vidéosurveillance des 3 derniers jours. Voilà comment elle s'est débarrassée des preuves de son crime, monsieur. Voilà la raison pourquoi les images de vidéosurveillance n'ont pas été retrouvées. Votre honneur, en fait, la caméra de vidéosurveillance de l'hôtel a filmé Prita Luthra et Kritika entrant dans l'hôtel. Non seulement il y a une caméra de sécurité installée au spa de l'autre côté de la rue, mais cette caméra de surveillance a filmé ces 2 personnes entrant dans l'hôtel. Mais ce n'est pas tout. Elle les a également filmées lorsqu'elles sont sorties de l'hôtel.
Mais quand elles sont sorties de l'hôtel, elles avaient aussi changé de vêtements. Elle portait un Bermuda et Kritika, elle, un sari. Et comme d'habitude, après avoir commis un crime, un criminel s'échappe déguisé et de la même manière, elles ont effacé les images de la vidéosurveillance et ont quitté l'hôtel, Votre Honneur. Votre Honneur, la direction de l'hôtel a même déposé un rapport des images de vidéosurveillance. Votre Honneur, ces images datent bien du jour de la fête des couleurs, d'accord? Et ces deux personnes s'étaient rendues ce jour-là pour effacer les vidéos de vidéosurveillance. Et il n'y avait qu'une seule raison à cela. Elles ne voulaient pas laisser derrière elles des preuves qui auraient pu prouver qu'elles étaient allées à l'hôtel et qu'elles avaient rencontré Akshay ou qu'elles l'avaient assassiné. Mais peu importe. On dit toujours que tous les criminels laissent bien des indices et ces indices, nous les avons. Votre Honneur, toutes les preuves et tous les témoins sont présents au tribunal. Écoutez bien, ce sont Kritika et Prita Lutra qui sont allés à l'hôtel pour effacer les images de la vidéosurveillance. Votre Honneur, cela prouve clairement que personne d'autre que Madame Prita Lutra, en chair et en os, a assassiné Akshay. C'est tout. C'est clair comme de l'eau de roche maintenant. Le jour où Akshay a été tué, Prita Lutra est allée à son hôtel. Elle a attaqué Akshay avec un plateau. Et ce plateau contient bien ses empreintes. Ensuite, elle est retournée à l'hôtel pour détruire les preuves contre elle. Elle a effacé la vidéo de surveillance. Après avoir examiné toutes les preuves et tous les témoins, le tribunal estime alors qu'Akshay a été assassiné par Madame Prita Lutra. C'est pourquoi le tribunal déclare Prita Lutra coupable du meurtre d'Akshay. Attendez! Prita n'a pas assassiné Akshay. Le vrai meurtrier d'Akshay, c'est moi. C'est moi qui ai tué Akshay. Quoi? Karan, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mais que dis-tu enfin? Que dis-tu, Karan? Monsieur Karan Lutra, allez à la barre des témoins si vous avez quelque chose à dire. एक मेरा यारा एक ओदी यारी यही अरदास है मेरी वही मेरा सच है वही मेरी जिद भी दिल विच सांस है मेरी रूठे नू मनाउणा दा नहीं वे कदी भी ना रूठना तू मुझसे आपा बस सीखे यारी निभाना जब से जुड़ी है जान तुझसे ओ यारा मेरे कर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा खैर मंगदा मैं तेरी खैर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा खैर मंगदा मैं तेरी यार बिन जीना सिखा दे ओ रब्बा मेरे मर मंगदा मैं तेरी खैर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा खैर मंगदा मैं तेरी. Je vous dis la vérité. C'est moi qui ai assassiné Akshay Ahuja. Pourquoi dis-tu cela, Karan? Mais tout le monde sait que tu ne l'as pas fait. Monsieur, Karan vous ment. En fait, il veut porter le chapeau juste pour pouvoir me sauver, oui. Je n'ai pas commis ce meurtre. C'est ce que je dis. Alors, Tu n'as pas tué, c'est moi qui l'ai fait. non, ne dis pas ça.
Votre honneur, je vous en prie, Karan n'a tué personne. Oui, monsieur. Aucun de ces deux-là ne peut commettre un meurtre. Ni Prita, ni Karan n'ont commis ce meurtre. Je ne sais pas pourquoi il a dit cela. Aucun d'entre eux n'est un meurtrier. Votre honneur, seule la vérité triomphe, c'est écrit juste derrière vous. Et la vérité, c'est que Prita ne peut pas tuer un moustique, alors encore moins une personne. Karan, pourquoi fais-tu cela? Tout le monde sait que tu n'as pas commis ce meurtre. S'il te plaît, dis-leur que tu n'as pas commis ce meurtre. Karan, pitié, tout ce que tu viens de dire, retire-le s'il te plaît, oui. Ne fais pas ça. Tu sais que tu ne l'as pas fait. Alors je t'en prie, ne fais pas ça. Silence, silence! Veuillez garder le silence, s'il vous plaît. Dois-je vous rappeler que c'est un tribunal? Je vais devoir lever la séance pour aujourd'hui. Procureur général, Monsieur Bakshi, veuillez faire comprendre à vos clients qu'il y a des règles à respecter ici. Sinon, tout le monde sera arrêté pour outrage au tribunal. Oui, votre honneur. Tout le monde, s'il vous plaît, asseyez-vous. Tout le monde aura la possibilité de s'exprimer. Alors personne ne témoignera pour l'autre. Mais monsieur, Karan est innocent, oui, il n'a rien fait. C'est moi qui ai assassiné Akshay. Vous désobéissez à la cour même après un avertissement. Monsieur Lutra, vous venez de dire que vous avez commis ce meurtre, alors dites-moi, est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, c'est moi qui ai assassiné Akshay. Écoutez, votre honneur, tout cela arrive à Non, cause de monsieur, moi. rien n'arrive à cause d'elle. Kritika allait épouser Akshay. Prita a découvert qu'Akshay n'était pas un bon gars. Elle a donc essayé d'empêcher leur mariage. Et Akshay a fini par l'apprendre. Il savait qu'il allait être démasqué. Il s'est enfui de l'hôtel du mariage. Et a commencé à faire chanter Kritika pour obtenir de l'argent. Kritika en a parlé à Prita. C'est pourquoi Prita est allée rencontrer Akshay à l'hôtel. Et là, c'est alors qu'Akshay a essayé de violer Prita. C'est pour se défendre qu'elle a frappé sa tête avec un plateau. Mais je veux vous dire quelque chose. Quand Prita est partie de l'hôtel, Akshay n'était pas mort. Il était encore vivant. Personne n'a fait que me protéger. Elle est venue avec moi pour rencontrer Akshay à l'hôtel. En fait, c'est que quand nous y sommes allés, elle ne m'a pas laissé entrer. Elle m'a demandé d'attendre dans la voiture et elle est allée rencontrer Akshay seule. Mais lorsqu'elle est revenue après avoir pris les photos et les vidéos, Akshay l'a rattrapée et ce dernier a essayé d'abuser d'elle. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que lorsqu'il a su qu'il s'agissait de Prita, il ne l'a pas laissé partir, oui, il l'a rattrapée de toutes ses forces, ma tante. Mais... Et ce n'est pas une petite chose. Même la loi dit que si quelqu'un essaie de violer une fille, si elle tue cette personne en légitime défense, elle ne mérite pas d'être punie. C'est bien ce que ma femme a fait. Il essayait de violer Prita et elle a frappé à la tête avec un plateau en bois. Mais il n'était pas encore mort à ce moment-là. Il était vivant. Prita a eu peur. Elle a quitté ma chambre et s'est rendue sur le parking pour voir Kritika. Et par coïncidence, j'étais présent dans le même hôtel ce jour-là. Et j'étais avec Maïra. Prita a mis beaucoup de temps à venir. Et j'ai reçu un appel de Kritika. Elle m'a dit que Prita était en retard à cause d'elle. J'ai eu des soupçons. Et alors quand je l'ai réprimandée, elle m'a tout raconté. Elle m'a alors dit comment Akshay avait essayé de la violer. Et là, j'étais vraiment fou de rage. J'ai perdu mon sang-froid. N'importe quel époux aurait été furieux. Je me suis rendu immédiatement à l'hôtel. Akshay et moi, nous nous sommes disputés. La situation a vite dégénéré. Et j'ai finalement tué Akshay. Monsieur Prita n'a pas tué Akshay. Et c'est bien moi, le meurtrier. Et je ne veux pas que Prita soit punie pour cela. Non. Pourquoi inventez-vous des histoires? Pourquoi, Karan? Monsieur,
Karan n'a pas commis ce meurtre. Le tribunal ordonne à la police de faire sortir Madame Prita de cette salle d'audience. Cette dernière est en train d'interférer dans la procédure judiciaire. Non, une minute. D'accord, très bien. Je ne dirai plus rien. Laissez-moi rester ici, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi rester avec Karan. Je ne dirai rien, je me tairai, c'est promis. Après avoir entendu les aveux de Karan Luthra, le tribunal acquitte donc Prita Luthra du meurtre d'Akshay Ahuja. Et le tribunal ordonne d'émettre un mandat d'arrêt contre Karan Luthra, le véritable meurtrier. Cette affaire concernait Prita Luthra. Un jugement a déjà été rendu. Maintenant, le tribunal ordonne de déposer une autre affaire contre le vrai meurtrier d'Akshay. Merci. Non, non. अब से मैं तुझसे कुछ न कहूँगी, दर्द दे दिल को जो भी उफ न करूँगी। अब से मैं तुझसे कुछ न कहूँगी, दर्द दे दिल को जो भी उफ न करूँगी। बांधी थी जो मिलके माहिया माहिया बे, डोरी टूट गया हानिया बे, डोरी टूट गया हानिया, लागी छूट गया हानिया बे, डोरी टूट गया हानिया। Arrêtez! Lâchez-le! Poussez-vous! Ouvrez ça! Ouvrez-le! Venez ici et ouvrez-le! Pourquoi le menotter? Pourquoi? Est-ce un criminel? Est-ce un meurtrier, c'est ça? Pourquoi l'avez-vous menotté? Prita, calme-toi. Le vrai meurtrier est en liberté! Allez donc l'attraper, non? Mais qu'est-ce que vous attendez? Mais n'enfermez pas mon mari! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Hein? Dis-moi pourquoi as-tu rejeté la faute sur toi-même? Très bien que tu n'as pas fait ça. Tu sais très bien que tu n'as pas fait ça. Pourquoi? Oui, ouvrez ça. Allez, ouvrez-le. Allez. Mais Prita, pourquoi? C'est la loi. Ouvrez les menottes, mais ouvrez-les, bon sang. Prita, calme-toi. Me calmer? Ils arrêtent mon mari sans aucune raison et toi, tu veux que je me calme? Comment pourrais-je me calmer? Qui es-tu pour prendre tout ce blâme sur toi-même? Je n'accepterai jamais que tu fasses tout ça, Karan. Non, pitié. Mais qui es-tu donc? C'est toi l'assassin? Non, n'est-ce pas? Et moi non plus. Je ne suis pas l'assassin. Alors dis-moi qui la responsabilité revient-elle? Au meurtrier qui a réellement commis ce meurtre. Donc tu vois, tu ne fais pas la bonne chose, voyons. Tu donnes juste une chance à ce meurtrier de s'en sortir libre et c'est tout. S'il te plaît, essaie de m'écouter. Dis-leur que tu n'as rien fait. Vous, s'il vous plaît, ouvrez les menottes. Je vous en prie, ouvrez-les. Prita, attends, écoute-moi. Non, je ne veux surtout pas t'écouter. Prita, c'est la loi. La loi? C'est ça notre loi. Ils punissent un homme innocent et c'est ça notre loi. Dites-moi, c'est vraiment ça? T'argumentes pas avec moi.
Je suis très furieuse en ce moment. Je suis vraiment en colère contre toi, Karan. Tu m'as fait du tort. Penses-tu vraiment que... Crois-tu vraiment que je serais heureux si tu vas en prison à ma place, Karan? Tu ne peux pas faire ça, je t'en prie. Je serai prisée, cela me prisera. Ça suffit. Ne me montre pas cette fausse inquiétude. Ouvrez-lui les menottes. Je vous ai dit de les ouvrir. Il n'a rien fait. Et je suis aussi innocente. C'est bien à vous de trouver le vrai meurtrier, mais bon sang, qu'est-ce que vous attendez? Mais bon sang! Pourquoi ne le faites-vous pas? Écoute, tu ne te soucies pas de moi, c'est ça? Mais tu n'as même pas pensé à moi, même pas une minute, Karan. Ils sont en train d'arrêter mon mari. Karan et Prita seront séparés. Karan ne peut pas être séparé de Prita, non. Je me soucie de toi. Non, tu n'en as rien à faire de moi. Ne me mens pas. Pas seulement à moi. Tu ne te soucies même pas de ta famille, non. Tu n'en as rien à faire. Tu ne te soucies même pas de ton père. Il vient de se rétablir. Oui, il vient juste aller mieux, mais bon sang. Qu'est-ce qu'il va endurer s'il apprend ça? Dis-le-moi. Tu n'as même pas pensé à ton père. Tu n'as même pas pensé à moi. Tu n'as pas pensé à ton père. Prita? Non. Non, tais-toi. Je ne veux pas te parler. Je ne veux pas te parler. Tu n'aurais pas dû faire ça et je ne veux plus te parler, non. Pourquoi vas-tu en prison? C'est moi qui suis censée aller en prison, bon sang. Et pas toi. Mais surtout pas toi. Pourquoi tu fais ça? Écoute-moi. Attends un peu. Regarde-moi. 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 Écoute-moi. Et si les rôles étaient inversés? Hein? Si j'étais accusé de meurtre, tu aurais fait la même chose? Oui, n'est-ce pas? Alors où est-il dit qu'un mari ne peut pas défendre sa femme? Pourquoi une femme devrait-elle faire tous les sacrifices? Tu ne sais pas que j'ai promis de te protéger, de te soutenir, et cela peu importe. Je tiens ma promesse. Qu'ai-je fait de mal? Cette promesse n'existe pas. Tu n'as pas à aller en prison pour me sauver la vie. Oui, c'est une erreur. Prita. Et ce n'est pas juste. Dis-moi, tu es le Karan Luthra, n'est-ce pas? Hein? Comment as-tu changé à ce point? T'as appris à faire tant de sacrifices. Dis-moi, qui t'a appris tout cela? Mais dis-moi. S'il te plaît, ne fais pas un tel sacrifice. Ne fais pas un tel sacrifice. Qu'est-ce que tu veux? Que dois-je faire? Es-tu la seule à pouvoir faire des sacrifices? Hein? Es-tu la seule à faire le bien? Pourquoi t'es-tu impliqué? Pour sauver notre réputation. Aussi pour moi. Pas vrai? Moi, j'ai fait la même chose. Tu... Je le fais pour toi. Je n'ai jamais dit ça avant. Et je ne l'aurais jamais dit. Mais je le dis aujourd'hui. J'ai beaucoup de chance de t'avoir trouvé. Si tu pleures, je vais commencer à pleurer aussi. Tu veux que tous ces gens autour voient Karan Luthra pleurer? C'est ça que tu veux, Prita? Maman, prends soin d'elle. Je reviendrai bientôt, ma poupée.
Non. Écoute, ne me parle pas comme ça et ne m'appelle pas ma poupée. D'accord. Pas de poupée cervelle d'oiseau. Je reviendrai. Non. Karan, j'ai toujours pensé que Prita faisait beaucoup pour toi, mais que tu ne te soucies pas autant d'elle. Tu ne sais pas ce que tu représentes pour elle. Tu m'as prouvé que j'avais tort aujourd'hui. Tu as dit que tu étais chanceux d'avoir Prita comme épouse. Non, la personne qui a le plus de chance, c'est bien moi. Et pour cause, j'ai de la chance d'avoir un gendre comme toi. Écoutez, je vous ai donné assez de temps. Nous devons l'emmener maintenant. Utam, amène-le. Non, non, pitié. Venez. Je vous en prie. Prita, Karan, laisse-moi partir, Shrishti. Karan, attends. Shrishti, non. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi m'as-tu arrêté? Penses-tu avoir grandi maintenant? Comment oses-tu me retenir, hein? Pourquoi m'as-tu séparé de Karan? Va-t'en d'ici! Raki, Karan et Prita. Oh, Sarla, ne perdez pas espoir. Nous sommes toutes les deux mères. Et nous comprenons la douleur de l'autre. Nos enfants font cela dans le but de se protéger l'un et l'autre. Oui, parce que nos enfants s'aiment énormément. Oui. Mais, tu sais, peut-être qu'ils ne comprennent pas que peu importe que Karan ou Prita aillent en prison, nous serons également blessés. Parce que je pense que Prita est ma fille et mon Karan votre fils. Vous avez bien raison, Raki. Supporter de voir nos enfants en prison. Car l'une est ma fille et l'autre aussi est mon fils. Je ne sais pas pourquoi on nous met à l'épreuve. Je ne sais vraiment pas pourquoi le Tout-Puissant les met à l'épreuve. Dès que l'un est sorti de prison, l'autre... Ça suffit. Il ne nous reste plus qu'à prier pour eux, oui. J'espère que le Tout-Puissant ne les mettra pas à l'épreuve à nouveau. Prita a été acquittée, je sais que Karan sera libéré de prison aussi. Raki, si vous et moi prions le Tout-Puissant, il nous répondra sûrement. Oui, car la prière d'une maman est très puissante. Tout ira bien. Samir, ramène Prita à la maison. Oui. Allez-y, je serai bientôt là.
Oh non. Le maître chanteur m'appelle. Prithvi, chérie. On y va? Prithvi? On y va? Kriti, écoute, fais une chose. Va sur le parking. Rejoins ta famille, d'accord? Il faut que je prenne cet appel. C'est urgent, c'est très important, c'est inévitable. Je vous rejoindrai après cet appel. Aussi, prenez soin de tout le monde. Je serai bientôt là. Le téléphone du maître chanteur. J'entends son téléphone sonner. Et si ce maître chanteur était ici, quelque part, autour de moi, mais qui ça peut être? Incroyable. Le son vient de cette voiture. Le maître chanteur est donc dans la voiture. Karan a fait un immense effort pour Prita. Sachez qu'il s'est sacrifié en avouant le meurtre. Méga. Oui, Pammi, dis-moi. Oui, Raki. Le docteur nous a dit que nous devrions essayer de rafraîchir la mémoire de Mahesh. Nous l'avons donc amené dans notre ancienne maison. Cela pourrait sans doute l'aider à retrouver la mémoire. Tu as fait ce qu'il fallait. Nous y viendrons directement. D'accord, Raki, venez bientôt, nous attendons. Qu'est-ce qu'il y a? C'était Pammi à l'appareil. Elle a dit qu'elle et Suresh ont emmené Mahesh dans notre ancienne maison, oui. Et le docteur nous a aussi conseillé de faire des choses qui raviveraient la mémoire de Mahesh. C'est pourquoi ils ont dû l'emmener dans notre ancienne maison. Nous devrions y aller aussi. Tante Raki, je ne trouve pas Prithvi. Je vais l'appeler, vous devriez y aller. D'accord. Montez dans la voiture. Incroyable. Et le maître chanteur et le tueur ne sont autres que Méga. Mais sachez que j'ai le pouvoir de changer la décision du tribunal. Je peux prouver au tribunal que la nuit où Akshay a été assassiné, vous étiez tous les deux dans la même chambre d'hôtel. Sachez ce qui va se passer. Votre masque va tomber. Et la meilleure chose est Kritika. Elle pense que vous êtes un gentil garçon. Kritika découvrira la vérité sur vous, oui. Vous avez partagé une connexion avec Akshay. Et sachez que j'ai des preuves avec moi. Alors ces preuves, je peux les présenter au tribunal quand je veux. Vous pensez que je suis un imbécile? En plus, vous ne savez pas du tout de quoi je suis capable. Je m'appelle Prithvi Malhotra. Oh. Et moi, je n'ai pas peur du tout de vos menaces. Absolument pas. Car vous ne me faites pas peur. Oui, je sais très bien. Je sais très bien tout ce qu'Akshay a pu vous raconter. Vraiment? Même si vous révélez tout ça, le tribunal ne changera pas sa décision. Est-ce que vous comprenez? Incroyable. Vous êtes très intelligent. Donnez-moi une seconde. Laissez-moi vous expliquer en personne. Surprise, surprise! Salut! Je m'appelle Prithvi Malhotra et oui, je suis très doué pour piéger les gens, tu vois? Et toi, tu voulais me piéger, c'est ça? D'ailleurs, je dois avouer que tu es doué pour changer ta voix. Mais moi, je n'ai pas peur de tes menaces et je t'assure que tu ne pourras rien me faire. C'est bien compris? Oh, vraiment? Bien au contraire. Je peux te causer beaucoup d'ennuis et faire de ta vie un enfer.
Il y avait un lien entre toi et Akshay. Qu'est-ce qu'il y a? As-tu oublié? Te souviens-tu de son téléphone? Dessus, il y a les messages que vous vous êtes envoyés. J'ai des preuves contre toi. Je peux très bien les présenter au tribunal. Je me moque que tu me connaisses ou pas. Sache que je m'en moque éperdument. Donne-moi mes 5 millions et va-t'en d'ici. Hé, Baisse ton doigt. Ou je parlerai à ta douce et naïve épouse Kritika. Et je lui dirai qu'elle a été victime de chantage de la part d'Akshay et de ce cher Prithvi. Bon, écoute, elle vient par ici. Prithvi, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air tendu. Qu'est-ce qui ne va pas? tu as de l'eau? Quoi? De l'eau? Rentrons à la maison. Nous retournons à notre ancienne maison. Es-tu sûr que ça va? J'ai juste besoin d'eau. Allons-y. Bien. Une minute! J'ai oublié d'éteindre la sonnette. Je ne sais pas. Oh non! Mais... Mahesh doit peut-être dormir. Il va se réveiller avec le bruit. Ah, donnez-moi une minute! Qui cela peut-il être? Oh là là! Il n'y a que vous deux. Où est tout le monde? Mais où est tout le monde? Oh waouh! Les Lutra, je veux dire, nous avons une si belle maison. Pourquoi ne sommes-nous pas venus ici avant? C'est notre ancienne maison. Nous avions l'habitude de vivre ici au début. Elle nous rappelle de vieux souvenirs. Nos souvenirs, les souvenirs de nos enfants et... Vous savez quoi? Une fois que Karan sera rentré, il ira directement sur ce terrain. Et j'en suis plus que convaincue qu'il jouera au cricket toute la journée. Il sautera dans la piscine dès qu'il aura fini de jouer. J'en suis sûre. Il faisait toujours ça. Karan était ainsi quand il était plus jeune. Il ne reviendra pas. Et pourquoi ça? Qu'est-ce que tu dis? Vous savez, Mahesh n'a pas arrêté de poser des questions sur Karan. Et nous avons tout simplement dû lui mentir. Nous lui avons dit qu'il jouait au cricket. Et qu'il reviendrait bientôt. Comment ça, il ne reviendra pas? Non, ne dis pas de telles choses. Mahesh s'est endormi vraiment difficilement. Tu sais, il demandera des nouvelles de Karan dès qu'il se réveillera. Tu ferais mieux de réfléchir avant de parler, tu m'entends? Que croyez-vous? Je sais ce que je dis. Karan ne rentrera pas. Il ne viendra pas et pourquoi? À cause de Prita. Pourquoi me regardez-vous? Je dis la vérité. Qu'a-t-il à gagner en faisant cela? Karan ne rentrera pas à la maison à cause de Prita. Pourtant le tribunal a réussi à prouver que c'est bien Prita qui a tué Akshay, mais je ne sais pas comment elle a réussi à se sauver à chaque fois. Et à chaque fois, il y a toujours quelqu'un dans cette famille qui a des ennuis à cause d'elle. Le juge allait la condamner. Il allait condamner Prita, mais Karan s'est levé à l'improviste. Il a dit qu'il avait tué Akshay et tout le monde sait que Karan est innocent, mais il s'est attiré des ennuis. C'est pourquoi j'ai dit que Karan ne reviendra pas à la maison. Raki, Raki, je ne veux pas dire de bêtises, et je vais m'excuser à l'avance. Après tout, tu es une mère, n'est-ce pas? Et sache que même la loi respecte une mère. Tu savais pertinemment que Karan mentait. Il n'a pas du tout tué Akshay. Donc, tu aurais dû te battre au tribunal. Tu aurais dû les empêcher d'arrêter Karan. Tu aurais dû le faire. Le tribunal allait la condamner et tu n'aurais pas dû les arrêter. Qui a demandé à Karan de faire un sacrifice? Pourquoi? Pourquoi l'as-tu laissé se sacrifier pour Prita? Mais pourquoi, Raki? Pourquoi? Tu es sa mère. Et Karan est notre enfant.
Ne te soucies-tu pas de ton fils? Pardonne-moi, Raki. Je suis sûre que tu dois être blessé, mais ce que je te dis est la vérité. C'est toi qui es à blâmer dans cette histoire, non pas Karan. Tu ne t'es pas battu pour sauver ton fils. Tu es resté là et tu n'as pas bougé. Tu les as laissés arrêter ton fils.